Où est l'arnaque? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Je m'apprête à résoudre bien ici cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en fin de vidéo, je dévoile l'arnaque et sur le ou les points d'arnaque, eh bien, je donne une correction valide, sans arnaque, a priori. Évitez la section commentaires, elle est dangereuse, des gens peuvent spoiler par mégarde ou pas, des gens peuvent se prêter à des paris divers et variés sur la nature de l'arnaque en question. Bien évidemment, je leur demande, et ils le font en général, de bien vouloir faire précéder leurs commentaires d'une petite mention spoil, pour éviter que quelqu'un ne se fasse spoiler, mais il arrive que certains, par oubli, par omission, comme ça, commencent un commentaire avec le timecode de l'arnaque. Donc voilà, vaut mieux que vous évitiez de vous aventurer là-bas avant d'avoir vu l'arnaque, regardez la vidéo et essayez par vous-même, quoi. C'est parti. Pour tout n appartenant à n étoile, on note Hn la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k, et Sn la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k carré. Première question, montrer que Hn diverge, que la suite Hn diverge. Et en deuxième question, on demande de montrer que la suite Sn converge. Ok, bon ben on y va. Hn, bon je la connais, je connais une démo de la divergence de la série harmonique. Bon là on parle de suite de sommes partielles pour éviter de parler de série. Qu'est-ce qu'on va dire? On va leur dire que Hn, bon, on va vérifier rapidement, enfin prouver rapidement que Hn est croissante. Hn plus 1 moins Hn, c'est tout simplement 1 sur n plus 1. C'est la somme pour k allant de 1 à n plus 1 d1 sur k moins la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k. Il ne reste plus que 1 sur n plus 1 et c'est positif, même strictement positif. Donc Hn est croissante. Ok, même strictement croissante. Une telle suite a deux options en termes de limite. Soit elle converge, soit elle diverge vers plus l'infini. On va montrer qu'elle ne converge pas. Donc, Hn converge vers un réel L, du coup, sous-entendu, ou Hn diverge vers plus l'infini. Limite quand n tend vers plus l'infini de Hn égale plus l'infini. Ok. On va par l'absurde, on va raisonner par l'absurde. Raisonnons par l'absurde, parce que certains veulent que j'arrête de dire supposons par l'absurde. Raisonnons par l'absurde. Si Hn tend, quand n tend vers plus l'infini vers un certain L, on va voir ce qui va se passer. Eh bien, on va introduire, il faut avoir l'idée, il faut l'avoir vu au moins une fois, mais bon, ok, on va introduire, eh bien, H2n moins Hn. H2n moins Hn, c'est la somme pour k allant de 1 à 2n d1 sur k, moins la somme pour k allant de 1 à n d1 sur k. C'est tout simplement, donc, qu'est-ce qui va rester? Les termes de n plus 1 à 2n. C'est la somme pour k allant de n plus 1 à 2n d1 sur k. Ok, je vais minorer cette quantité. Je vais dire que cette quantité est en fait supérieure ou égale, donc c'est une somme. Quel est le plus petit terme de cette somme? Eh bien c'est 1 sur 2n. De 1 sur n plus 1 à 1 sur 2n, enfin le plus petit terme, pardon, ça va être 1 sur 2n. C'est plus petit ou égal à la somme, plus grand ou égal pardon, à la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur 2n. Mais que fait la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur 2n? Il y a combien de termes? Donc c'est une constante que je somme, dépend pas de k, une constante qui va être sommée combien de fois? Autant de fois qu'il y a de termes dans la somme, il y en a n. Ça, moins ça, plus 1. Donc ça fait n termes. Donc ça fait n fois 1 sur 2n. Ça fait 1 demi, quoi. On a donc que h2n moins hn est toujours plus grand ou égal à 1 demi. Ok, pour tout n appartenant à une étoile. Mais h2n moins hn, c'est censé tendre vers quoi, en termes de limite? Bah, si hn tend vers L, h2n aussi tend vers L. H2n, la suite H2n est une suite extraite de la suite Hn. Donc elle a la même limite. Si Hn a une limite L, H2n aussi doit s'y tenir et avoir cette limite. Donc ça fait L ici, moins L, c'est-à-dire 0. Donc par passage à la limite, dans l'inégalité qui est là, on a 0 plus grand ou égal à 1 demi. Ça se saurait.
absurde. Absurde, pardon. Et bien donc, ben en fait c'est l'autre option qui est valable. On avait deux options possibles par élimination, et bien c'est que Hn, la lettre H est difficile à dire quand on a mal à la gorge, Hn diverge vers plus l'infini. Ok, voilà pour Hn. On me demande de montrer maintenant que Sn converge. Sn c'est la somme, enfin pour un n donné, Sn c'est la somme pour k allant de 1 à n des 1 sur k carré. C'est parti. Ne changeons pas une équipe qui gagne, on va reprendre la même idée, donc on va dire que Sn, enfin, alors dire rapidement que Sn est croissante, Sn plus 1 moins Sn, cette fois-ci ça fera 1 sur n plus 1 au carré, donc Sn converge, zut, C-O-N-V-E-R-G-E, ou limite quand n tend vers plus l'infini de Sn égale plus l'infini. Ce sont les deux seules options pour la suite Sn. Ok, bon, on va s'intéresser à... D'ailleurs, est-ce que j'ai besoin? On verra. On va s'intéresser à... Pareil, S2n moins Sn. En souhaitant cette fois que ça tende bien vers 0. S2n moins Sn, c'est la somme pour k allant de n plus 1 à 2n des 1 sur k carré. Ok. On va prouver que cette quantité tend vers 0 quand n tend vers plus l'infini. S2n moins Sn est positif. Pourquoi? Parce que c'est une somme de termes positifs. Et S2n moins Sn, cette fois-ci, est inférieur ou égal à la somme pour k allant de n plus 1 à 2n de quoi? Donc, qui serait le plus grand terme de cette somme-là? C'est 1 sur n plus 1 au carré. Contrairement à tout à l'heure où il fallait prendre le plus petit terme qui était 1 sur 2n. Ok, c'est-à-dire que S2n moins Sn est inférieur ou égal à cette constante multipliée par le nombre de termes de la somme. Il y en a n, comme tout à l'heure. Ça fait n sur n plus 1 au carré. Bon. La limite du membre de droite, c'est évidemment 0 quand n tend vers plus l'infini. Donc, d'après le théorème des gendarmes, eh bien, des gendarmes, pardon, c'est long, limite. Quand n tend vers plus l'infini de S2n moins Sn égale 0. Ok, on n'est pas dans la situation de tout à l'heure. Donc, contrairement à ce qu'on a dit pour la suite Hn, pardon, d'où, eh bien, Sn converge cette fois. Et on est content. Et on n'est absolument pas content parce que je vous ai douillé, évidemment. À quel endroit je vous ai arnaqué? Bon, Hn, a priori, à ma connaissance, il n'y a pas d'arnaque sur la partie Hn. Donc, effectivement, si Hn tendait vers... Enfin, Hn est croissante, évidemment, donc soit elle converge vers un certain réel, soit elle diverge vers plus infini. Si elle convergeait vers un certain réel, on aurait effectivement que H2n moins Hn devrait tendre vers 0, et on arrive en fait à expliquer que H2n moins Hn est toujours supérieur ou égal à 1,5. Problème, avec cette minoration. Ok, donc absurdité, et donc l'autre option est valable. Ok, l'arnaque est dans le fait de vous faire croire... Donc, rappelons que dans mon raisonnement par l'absurde, j'ai dit, mais attendez, H2n moins Hn est toujours plus grand ou égal à 1,5, donc Hn ne converge pas. Le fait que H2n moins Hn ne tende pas vers 0, donc en fait, H2n moins Hn ne tend pas vers 0, ça m'a permis d'en déduire que Hn diverge, ne converge pas. Là, ce que je suis en train de vous faire croire, c'est S2n moins Sn tend vers 0 implique que Sn converge. Donc, je suis parti de la propriété P implique Q, de l'implication P implique Q, et je suis en train de vous faire croire tranquillement comme ça que non P implique non Q. Ce qui n'est pas vrai en général. P implique Q est équivalent à sa contraposée qui est non Q implique non P. J'en ai déjà parlé dans je ne sais plus quelle vidéo, si je me souviens, je la mettrai en description. Donc Q implique non P. Ok. Mais ça, c'est la réciproque de la contraposée. Donc P implique Q, ça revient à dire que non Q implique non P, mais ça ne revient pas en général à dire que non P implique non Q. Un exemple simple, toujours la pluie, le sol mouillé. S'il pleut, alors le sol est mouillé, d'accord, pourquoi pas. Ça ne veut pas dire que s'il ne pleut pas, alors le sol n'est pas mouillé. Le sol pourrait être mouillé pour d'autres raisons. Voilà. Alors, bon, donc c'est pas une preuve légitime de la convergence de Sn. Bon. Si on veut une preuve légitime de la convergence de Sn, on peut, je vous en donne une, enfin, il y en a, j'en vois deux classiques, quoi.
on va en fait prendre une majoration plus honnête de la chose. On va dire que pour tout n appartenant à n étoiles, privée de 1, 1 sur n, ou pour tout k plutôt, bon ça revient au même, 1 sur k au carré est inférieur ou égal, ou là mon k est très moche, à 1 sur k facteur de n'importe quoi. Qu'est-ce qui me prend? Pardon, hop, c'est la même idée, hein, mais c'est juste que je me suis remis les pinceaux sur mes indices. Pour tout k appartenant à n étoiles, 1 sur k à n étoile privée de 1, c'est une blague, 1 sur k au carré est inférieur ou égal à 1 sur k facteur de k-1. Je me permets d'aller vite. Ceci est inférieur à cela pour tout k appartenant à une étoile privée de 1, parce que k au carré c'est k fois k, je passe à la fonction, j'applique la fonction inverse qui est strictement décroissante sur r plus étoile, et j'obtiens ça. Oui, mais lui, il est sympathique. Lui, c'est 1 sur k moins 1, moins 1 sur k. Décomposition en éléments simples très facile, bon, celui-là vous devez limite le connaître par cœur. Bah, quand vous mettez ça sous le même dénominateur, vous réobtenez ça, sans aucun souci. Ok, donc, en sommant, somme pour k allant quel que soit n supérieur ou égal à 2, somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k au carré est inférieur ou égal à la somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k moins 1 sur k. Ah, ça tombe super bien. Voilà ici une somme télescopique qui nous fait 1 sur, donc le petit indice est ici, donc 1 sur, je remplace le k par 2 ici, donc ça fait 2 moins 1, bon, j'exagère un peu mais bon, 1 sur n, donc ça fait 1 moins 1 sur n. Ok, donc j'oublie pas le fait que ça c'est pas Sn, ça c'est pas tout à fait Sn. Ah, j'ai pas prévu une feuille de rechange, j'arrive. Bon, la seule qui me reste est bien amochée, vous voyez peut-être pas spécialement, ça va. Ok, donc ça c'est la somme pour k allant de n d'1 sur k carré qui est toujours inférieur ou égal à 1 moins 1 sur n. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 2, si je veux obtenir Sn, eh ben Sn c'est la somme pour k allant de 1 à n de ces messieurs. Donc je vais ajouter 1 de chaque côté. Donc 1 plus somme pour k allant de 2 à n des 1 sur k au carré va être inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Donc 1 plus 1 moins 1 sur n. 2 moins 1 sur n. Ça c'est pareil, le 1 qui est là c'est pareil que 1 sur 1 au carré en fait. Donc vous obtenez que ça c'est Sn en fait. Inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. On garde le fait que Sn est croissante. Sn est bien croissante. Cette partie de la preuve était exacte. Sn est inférieur ou égal à 2 moins 1 sur n. Bon, majoré, bon, j'ai hésité à faire un où est l'arnaque en vous arnaquant sur dire que ça c'est un majorant. Non, il faut que ce soit un majorant qui ne dépende pas de n. À son tour, ce machin est inférieur ou égal à 2. Sn est croissante. Et majorée par 2. Donc Sn converge. Et vous savez que sa limite est inférieure ou égale à 2. Et vous savez peut-être, si vous êtes en première année ou en deuxième année, que sa limite, pardon, c'est pi carré sur 6. Et, petite vérification, pi carré sur 6 est bien inférieur ou égal à 2, il n'y a pas de... Enfin, ça nous rassure sur le fait de ne pas avoir oublié un truc, quoi. Sinon, comparaison, somme intégrale. Flemme de la faire en entier, je vous renvoie pour l'idée, qui se réunit dans l'autre sens cette fois-ci, je mettrai en description une vidéo qui prouve la divergence de la série harmonique par une telle comparaison. À vous d'adapter la preuve pour établir la convergence de la suite des sommes partielles de la série d1 sur n carré, ou de Sn, quoi, tout simplement, par une telle comparaison. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, d'activer la petite cloche des arnaques, et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ah oui, une dernière précision, là où j'ai été un petit peu imprudent, majoré par 2, en fait, ça c'était à partir de 2. Bon, je vais mettre Sn, n supérieur ou égal à 2. Donc Sn converge, à partir de 2 ou pas, la convergence ne dépend pas du rang à partir duquel je la regarde. Sinon, j'aurais pu calculer S1 pour m'assurer que ça restait valable, cette majoration. S1, ça fait 1, et bah oui, c'est toujours inférieur ou égal à 2. Voilà, bon. Le diable se cache dans les détails, il ne faut pas qu'on me reproche une arnaque que je ne voulais pas faire.